Laissez-moi d'abord vous remercier de m'avoir invité parce que juste après le génocide, je me suis assise devant les ruines de ma maison et ma première inquiétude, c'est que j'ai senti l'envie d'en parler, de dire ce que je venais de vivre pendant les 3 mois. Et l'inquiétude, c'est que je pensais que personne ne voudra écouter d'abord. Et si quelqu'un voudra écouter, peut-être qu'il ne me croira pas parce que c'était trop gros. Donc, je ne remercie pas seulement ceux qui m'ont invité, je remercie aussi à vous qui vous êtes donné la peine de venir écouter. Ça fait partie de ma reconstruction. Et puis, je félicite le public parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes et j'aime beaucoup parler avec eux. Je pense que c'est sur eux que nous pouvons compter pour améliorer le monde dans lequel nous vivons maintenant. C'est un monde dans lequel ils vont faire des enfants, des petits-enfants, et c'est très important qu'ils sachent comment s'y prendre dès aujourd'hui. Quand on me demande de parler du génocide, parfois je ne sais pas par où commencer. Parce que je ne sais pas si je dois commencer par comment on appelait la solution finale au problème des Tutsis en 1994, ou si je dois commencer en 1959 quand je vois les premiers massacres de Tutsis. Je ne sais pas par où commencer, mais je vais quand même essayer. Et je vais commencer par vous expliquer ce que c'est le Hutu et le Tutsi. J'imagine que vous pensez que ce sont des ethnies au Rwanda qui se sont massacrées. A priori, c'est comme ça que les gens pensent. Mais laissez-moi vous dire que nous ne sommes pas d'abord des ethnies. Nous sommes un même peuple qui parle une même langue dans tout le Rwanda. Nous avons une même culture, nous avons les mêmes traditions. Avant la christianisation du Rwanda, nous prions à un même Dieu, un seul et unique. Nous n'avons jamais eu d'idole et notre Dieu, nous l'appelons Imana. Nous l'avons remplacé depuis la christianisation, mais on prie parfois les deux, parce que c'est très difficile d'abandonner sa culture. Parce qu'avant même la division du peuple, on a tué sa culture. Et le mot Hutu et Tutsi ont toujours existé dans notre pays et dans notre culture. Seulement, ce n'étaient pas des ethnies, c'était des classes socio-économiques basées sur la vache. Quand vous aviez beaucoup de vaches, plus de 10, vous étiez Tutsi. C'est comme si on disait qu'on était riche. Et quand vous aviez moins de 10, vous étiez Hutu. Mais attention, on pouvait être Tutsi cette année et dans 2 ans être Hutu si il y avait une épidémie bovine et que vous avez perdu les vaches, que vous ne remplissez plus les normes d'être au rang de Tutsi. Donc en ce moment-là, comme Tutsi, vous deveniez Hutu. Et le Hutu qui avait eu beaucoup de naissances, par exemple de vaches, alors il devenait Tutsi. Donc c'était une compétition de la population. Mais depuis la colonisation, cela a été cassé. Parce qu'on a décidé qui sera Hutu, qui sera Tutsi. Mais au nom de la science aussi, nous avons été ethnicisés en Hutu et Tutsi parce que quand le Rwanda fut découvert, les scientifiques n'ont pas compris comment un pays africain noir pouvait être comme ça, aussi structuré, aussi bien organisé d'une façon administrative. C'était incompréhensible pour les Noirs. Les Noirs ne pouvaient pas faire ça. Il y avait quelqu'un qui avait fait ça pour eux. Et il y avait à la tête du pays le roi. Donc le Rwanda était une royauté. Et en dessous du roi, il y avait 3 grands chefs.
le chef de terre, le chef de pâturage, le chef d'armée. Et le Rwanda avait une armée, mais toute la population était militarisée. Mais c'était la population masculine, bien sûr. Et c'était une société qui respectait énormément la femme. La femme est très respectée dans notre culture parce qu'on disait que la femme, c'est le cœur du foyer. D'ailleurs, il y a beaucoup de dictons sur la femme. L'homme qui a une meilleure femme que toi, il est toujours plus heureux et il a toujours la sérénité et il n'y a que la paix qui règne dans la famille. Donc, c'est la femme qui était à la base de tout. Et puis, au-delà par exemple, pour vous dire à quel point la femme dirigeait tout, c'est que les hommes pouvaient aller au front quand les Rwandais ont fait beaucoup de guerres de conquête parce que le Rwanda était un rien du tout. Et aujourd'hui, il est toujours petit, mais c'était encore plus petit. Ça a été agrandi par les rois conquérants. Et chaque fois qu'il y avait une guerre, il était interdit de toucher à la femme et aux enfants. Le roi tuait l'autre roi, de l'autre royaume, bien sûr, mais il prenait sa femme et ses enfants, il les élevait. C'était son devoir. Et puis, il n'y avait jamais une femme au front. Parfois, il y avait des guerres qui duraient très longtemps. L'homme était remplacé par son fils aîné. Quand il n'avait pas de garçon, il n'avait personne pour le remplacer, peut-être un petit frère. Et un jour, il y a un homme qui n'avait eu qu'un seul enfant et c'était une fille et il n'avait pas de famille. C'est ce qu'on nous raconte. Hein. Et il est allé au front très très longtemps. Il n'avait personne, il était fatigué. Et sa fille a décidé de se déguiser en homme et d'aller au front. Elle est allée pour remplacer son père. Et un jour, elle a été renversée pendant la guerre et on s'est rendu compte qu'il y a une femme au front. La guerre s'est arrêtée tout de suite. On a dit, si on en arrive à ce qu'une femme vienne au front, c'est que c'est dramatique. On doit arrêter la guerre. Et on a arrêté la guerre. Mais petit à petit, évidemment, on n'est pas sur le monde. On a eu beaucoup d'influences, aussi bien positives que négatives. Et donc, en ce moment-là, quand les scientifiques aussi sont arrivés, qu'ils ont vu tout ça, ils se sont dit non. Après ces chefs, il y a des sous-chefs partout sur les collines, il y a des moyens de communication qui sont le tam-tam, non, c'est pas possible. Mais ils se sont dit, ces organisateurs doivent être plus intelligents que les autres. Alors la division commence, notez bien, ils ont mesuré les tempes, le contour de la tête, la longueur du nez, pour décider qui est plus intelligent que qui a un plus grand cerveau. Donc, c'était le Tutsi. Alors, ils ont mis... Nous, on n'avait pas de carte d'identité. Notre carte d'identité, c'était notre langue commune. C'était aussi la petitesse de notre pays parce que tu peux traverser le Rwanda à pied pendant 3 jours. Il est si petit, c'est 26 338 km². Et on pouvait loger chez tout le monde puisqu'on se comprenait. Et alors, finalement, les Hutus qui étaient aussi au pouvoir, qui étaient des chefs ou des sous-chefs ou quoi, ont été abolis. Parce que d'office, ils étaient moins intelligents. D'ailleurs, ils n'étaient pas beaux. D'ailleurs, ils ont trouvé toutes les raisons pour nous diviser. Et nous y avons cru. C'était la science. Donc le Tutsi a évolué dans un complexe de supériorité et le Hutu dans un complexe d'infériorité. Je suis plus intelligent, je suis plus beau, je suis plus. Et l'autre, évidemment, le blanc a dit que je suis moins et je suis moins. Et vous allez me dire que ce n'est pas une raison qui a fait que les uns ont massacré les autres,
Bien sûr que non. Mais la haine a été institutionnalisée parce que on a fait faire des travaux de développement, donc les travaux qui étaient forcés puisque personne n'était payé pour ce qu'il avait fait. Et c'est le petit peuple qui faisait ce travail. Donc les petits Tutsis qui étaient Tutsis dans le temps, qui sont devenus Hutus ou les Hutus ou d'autres, mais pas les chefs. Et alors, il y a eu la mise sur pied du fouet. L'homme qui n'avait pas bien travaillé était fouetté devant sa femme et ses enfants. Donc les complexes se sont accumulés et la haine a été institutionnalisée, les complexes, les jalousies, tout est resté. Et puis nos rois ont été des rois incorrigibles. Un a refusé la christianisation. Il a refusé d'être baptisé complètement parce que l'Église aussi nous a colonisés. Et quand il a refusé, il a été jeté au Congo. On n'a pas su où il est mort. On a intronisé son fils qui était très petit, mineur, je crois qu'il avait 12 ans. Alors il a été christianisé à fond, il a été baptisé. Il a même offert le Rwanda au Christ roi. On a touché à tout pendant le génocide, mais ce Christ roi n'a jamais été touché. Parce que le roi, c'est un symbole très important pour le christianisme chez nous, parce que nous sommes un pays très chrétien. Et en 1931, alors, on a décidé, évidemment, de mettre sur pied la carte d'identité. Et cette carte d'identité a été l'outil principal du génocide. Parce qu'on écrivait qui était Hutu, qui était Tutsi. Et notre dernier roi, non, l'avant-dernier, qu'on dit qu'il a été tué par son médecin belge, et a revendiqué l'indépendance. Il a commencé à revendiquer l'indépendance, mais c'était le courant des indépendances pour les pays africains, mais ça n'a pas été accepté. Donc, on a vraiment forcé pour qu'on soit indépendant. Et ce que j'oubliais de vous dire, c'est que beaucoup de gens se trompent en pensant que nous étions une colonie belge. Non. Nous avons été une colonie allemande. Et vous savez, ceux qui sont grands, que quand l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale, on lui a pris toutes ces colonies qu'on a distribuées. Et nous, on nous a pris. Et nous avons été un pays protectorat de l'ONU confié à la Belgique. Mais la Belgique n'a jamais été colonisateur, même si la Belgique dirigeait le pays. Donc, on n'était pas une colonie, mais c'est la Belgique qui a tout fait. Et donc, la création de cette carte d'identité, les travaux forcés, le roi qui a le culot de demander l'indépendance. Du coup, on se souvient qu'il y a eu quand même les droits humains qui ont été bafoués par la classe dirigeante. C'est-à-dire, en ce moment-là, le roi et les Tutsis. Parce que, comme ils ont aboli, comme la colonisation a aboli tous les Hutus qui partageaient le pouvoir, ce n'était plus que des Tutsis au pouvoir, bien sûr. Et en ce moment-là, ils ont dit, voilà, ils ont bafoué les droits de l'homme, ils n'ont pas respecté la majorité, et le Hutu est majoritaire. Et alors, ils ont créé un parti politique extrémiste Hutu. C'est sur ces bases-là qu'on a eu l'indépendance. Et les premiers massacres que moi, je vois à l'âge de 5 ans, c'était des Tutsis qui étaient tués. Et on est venu nous tuer parce qu'on disait qu'on était des Tutsis. Mais moi, je ne savais pas ce que c'était. J'avais 5 ans. Mais en même temps, voir que tout le monde s'est retourné contre mes parents, c'est que mes parents étaient coupables de quelque chose. Et si ces massacres sont restés impunis, pour moi, c'est que tout le monde était d'accord. Quand même, tout le monde ne peut pas être d'accord comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, j'ai continué à soupçonner même mes parents d'avoir fait quelque chose.